Ce magazine vous est présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin. Bonjour à tous! Cette semaine, on redécore la chambre de nos enfants avec Virginie et sa sélection de créations fait main. Caroline est fière de vous présenter sa marque Avenue d'Alsace, toute une gamme de linge de maison avec un goût d'Alsace revisité. Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, François nous fait visiter ses cabanes dans les arbres. Mais non, pas celle-là, de vraies et belles cabanes. Avec François, on va réaliser un rêve de cabane. Alors François, c'était ton envie de mettre des cabanes dans les arbres. Ah, des cabanes dans les arbres, de belles cabanes, voilà, de belles cabanes. Si Elles possible. sont toutes uniques, il y en a 6. Alors moi, ce que j'aime, c'est quand on dort dans une cabane, on récupère son petit déjeuner grâce à un panier accroché à une poulie. Ça, c'est incontournable. Voilà, exactement. Donc on va découvrir quelques-unes de ces cabanes parce que tu t'es amusé à faire des aménagements uniques pour chaque cabane. Oui, un thème et puis des aménagements, voilà, pour être dans l'insolite. Voilà, les gens viennent là pour être pas comme chez eux. Et le cadre est magnifique. Où est-ce qu'on est là? On est à Chandray, un petit village à côté de Gérardmer, et on appelle ça les cabanes cosy. C'est toi qui les as construites? Non, on a fait appel à des spécialistes. Voilà. Et en quoi sont faites ces cabanes alors? Alors c'est du Douglas, c'est du mélèze, ce sont des bois résistants, des bois qui n'ont pas besoin de traiter. Voilà, qui ne sont pas traités chimiquement, qui sont juste protégés avec une huile de lin. La plupart des bois sont des bois locaux, qui sont coupés et qui ont grandi dans les forêts vosgiennes. Voilà. Et on est sur quels arbres alors? Il y a du Là, pin? on est entouré par des pins sylvestres. Mais alors l'avantage de ce résineux, c'est qu'il est vert toute l'année et puis qu'il laisse passer le soleil en abandonnant ses branches du bas et qui nous permet d'avoir des cabanes qui sont dans la forêt mais qui sont ensoleillées. Il a fallu les isoler aussi, ces cabanes, forcément. Oui, elles sont isolées en laine de bois. Tu as réussi à faire venir l'eau dans pratiquement chaque cabane. On traite ensuite dans une roselière, hein, c'est une solution écologique de traitement des eaux usées, puisqu'ici il n'y a pas d'égout communal. Donc voilà, on est en assainissement autonome, mais voilà, écolo. Tu aurais aimé, toi, vivre dans une cabane? Ah ouais, bah moi j'y vis par petits morceaux, par nuit, par journée, mais c'est génial. Il y a une thématique dans celle-ci, ah oui, la thématique nature, et pour cause. Tu l'aimes bien celle-là parce qu'un arbre a continué à vivre dans la cabane. Voilà, je dis souvent aux gens, ici il y a déjà un être vivant à l'intérieur de votre cabane. C'est un être vivant. Et là, finalement, il a passé très bien cet hiver qui a été très froid à un moment. Hein. Niveau aménagement intérieur, je trouve que c'est extrêmement réussi parce qu'on a vraiment cette sensation de cabane. Au mur, vraiment le bois est brut. Au mur, ce sont des planches de sapin qui ont, on a l'impression qu'on les a ramassées sur un tas qui est resté dehors un peu. Il est un peu gris, il est un peu rouge, il a ses couleurs de cabane. Ici, on a fait faire un mur avec du bois qui est un peu plus travaillé, qui est poncé, qui est un peu plus brut aussi, avec beaucoup de nœuds. Vous avez joué le jeu de la menuiserie aussi, un peu partout, le plan de travail, les étagères. Oui, c'est-à-dire que notre défi, c'était de mettre du confort, donc de l'électroménager, qui est par nature pas très joli, hein, qui est blanc, mais d'intégrer tout ça à quelque chose de pas ordinaire, hein, donc d'avoir quand même un petit côté ébéniste. Et jusque dans le moindre détail, même les rambardes. On les a fait en bois qui a été coupé à 5 mètres de la cabane. C'est quoi? Noisetier. Ouais. On utilisait vraiment du maximum de petits clins d'œil à notre environnement qui est exceptionnel. Là aussi, là derrière, tu as fait la suspension électrique. Voilà, c'est rigolo une petite ça. branche de pin. Super rigolo. Qui va tenir la lampe, qui est une boîte de conserve, voilà. Et puis il y a des effets de perspective parce que là il y a une petite mezzanine là-haut et donc vous avez mis une étagère et puis on voit tout en haut. Ouais. C'est quand même une architecture recherchée. C'est-à-dire qu'on respire. Hein. Voilà. Nous ce qu'on voulait, c'est pas entasser les gens dans des cabanes. On a vu tellement de cabanes et puis d'autres hébergements aussi. Dans le tourisme, on voit souvent, allez, il faut enlever la table pour mettre le lit, il faut baisser la tête parce qu'on ne rentre pas. Non, nous on voulait tout l'inverse.
ne pas glaner des idées déco pour la chambre de vos enfants? C'est en compagnie de Virginie. Elle a ouvert une boutique Marcel et Finette rue des Juifs à Strasbourg et là, on la retrouve chez une cliente où elle a eu la chance d'aménager 2 chambres d'enfants, un vrai régal. Toc toc. Ah, c'est bien. Tu es en train de peaufiner ta décoration. Alors Virginie peut décorer la chambre de vos enfants, c'est ça l'idée? Oui, tout à fait. Oui. Alors là, j'ai quelques coussins donc de chez Marcel et Finette, d'une créatrice qui fait que des coussins d'ailleurs, avec à chaque fois un petit message se réveiller de bonheur, le plus beau voyage est celui qu'on fait les yeux fermés. Comment s'est faite ta collaboration avec la maman, avec Estelle? Elle avait déjà choisi la couleur des murs? Oui, tout à fait. Elle avait besoin de quoi? Elle avait besoin de meubles? De meubles, tout à fait. C'était vraiment le lit, l'armoire, la commode. Toujours donc de l'ancien, donc des années 60-70 parce que tu cherches les meubles anciens? Oui, tout à fait. Et tu les repeins? Et je les repeins, oui, tout à fait. Je restaure que des meubles anciens. Le également lit, c'est le pareil. lit. Oui. C'est du métal que tu as repeint. Et la particularité de Virginie, c'est de vous proposer une déco pour les murs qu'on ne trouve que chez toi. Oui, tout à fait. Ce sont ces papiers peints vintage réédités. Oui, ce ne sont pas des stickers, ça. Raconte-nous tout. C'est du papier peint réédité des années 60-70, plutôt 70. Qui c'est qui fait ça? C'est Inke, c'est un néerlandais. Il a juste découpé du papier peint? Il a juste découpé du papier peint et donné une forme d'arbre. Ouais, on fait des arbres. Là tu as mis un lion, il y a une girafe, tout à fait. Il y a un crocodile. Ça, c'est pour les enfants, il y a des animaux, mais après, il y a tout plein de motifs. Il y a un l'âne, il y a une poule, il y a des oiseaux. Enfin, vraiment, on peut vraiment se faire plaisir avec Inke. Pour le lit de vos enfants, rien de tel que Marcel le lion. C'est une créatrice mulhousienne. Oui, la cerise sur le gâteau, tout à fait. Qui fait ça et qui fait que du linge de lit. Alors, qui va à l'enfant gigoteuse, les petits jusqu'à les tout grands. Voilà. Et un éléphant pile-poil, ça vous dit? Pile-poil, c'est les tapis. Oui, tout à fait. C'est une fabrication française en faux poil, et donc avec différentes formes. Donc l'éléphant, il y a... C'est un rhinocéros. Oui, tout à fait, un rhinocéros. C'est pas un éléphant, tout à fait. Je tiens justement, ce qui prouve que c'est un rhinocéros. J'adore tout ce qui est histoire, partager et prendre du temps justement pour expliquer les choses parce que je trouve qu'on doit aller vite et en fait on fait les rayonnages et on prend vite fait quelque chose. Il faut une lampe, hop, voilà, on prend la lampe et on pense plus justement à qui l'a fait, comment ça a été fait et d'où ça vient. Faisons une pause dans la décoration et achetons des objets que nos enfants auront plaisir à garder aussi. Oui, tout à fait. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. De retour à Gérardmer, enfin juste à côté, avec François dans les cabanes, on va découvrir la tour dans quelques instants. Moi je me demande quand même, moi qui ai un petit peu le vertige, comment elles tiennent ces cabanes? Parce que c'est quand même une prouesse. Hein. On les a super sécurisées. Chacun des pilotis avec ses retours a une résistance de 8 tonnes. Donc on en a 6 ou 8 par cabane, parce que ce sont quand même des grosses cabanes. Hein. Le but, c'était pas de faire des records de hauteur, c'était de donner vraiment une impression, et c'est réussi, d'être dans les arbres, d'être en hauteur, mais sans faire prendre de risques à nos clients, parce qu'ils ne viennent pas pour ça. C'est la cabane trappeur. Ah voilà. On a fait une déco trappeur, ouais. Et là, on arrive dans la chambre à coucher avec le lit qui a une vue plongeante. On est en observation sur la nature. Observation sur la nature. Ça, c'est génial. Oh, ça, j'adore. Ça, c'est ma préférée. La porte est chouette aussi. C'est avec des chutes de bois, hein, pratiquement, on dirait. Ouais, c'est des petites lattes de bois de toutes les couleurs, un peu du bois qu'a vécu. On sent qu'il y a eu quelque chose. Le rail qui est caché par une planche brute. Une planche brute. Et puis le petit détail qui tue, mais ça c'est important, les cintres. Les cintres, ça c'est nous qui les avons fait nous-mêmes. Voilà, le cintre en noisetier. Hein. Bon, ça c'est tout simple à faire, hein, mais bon. Le tout, c'est de donner envie aux gens de toucher. Parce qu'il y a une relation avec le bois là, qui
qui est à son summum, parce que voilà, on vit, on va dormir là, on vit là, on veut toucher. Voilà. Avant de se quitter, le coup de cœur de la semaine, c'est une rencontre avec Caroline Luxe. Elle a créé la marque Avenue d'Alsace, des torchons, des nappes, des serviettes de table, bref un univers pour la maison très charmant, made in Alsace, et c'est du côté de Colmar. J'ai créé la marque Avenue d'Alsace il y a 3 ans maintenant déjà. Et l'idée était venue de créer une marque contemporaine qui s'inspire de la culture alsacienne. Je me suis inspirée donc des illustrations des vieux meubles, des peintures polychromes, etc. en me replongeant dans la littérature alsacienne. Ça va du set de table au torchon, au coussin, au tablier. Oui, voilà, c'est beaucoup du linge d'office. Au départ, c'était surtout des nappes et des chemins de table. Ça a évolué vers les tabliers, torchons, maniques. Donc ce sont des tissus imprimés à Mulhouse chez Alsa Textile et confectionnés dans les Vosges près de Remiremont. J'ai 2 confectionneurs. Moi j'aime bien quand tu travailles le poids. Là derrière on a une nouvelle collection, ça c'est sympa. Alors là c'est des tissus que j'achète chez des fabricants de la région et j'y brode des motifs. Donc ça me permet aussi encore d'apporter une autre approche donc des textiles, c'est-à-dire que c'est de la broderie sur des tissus imprimés. Sac à chaussures, trousse de toilette, trousse de beauté. Oui, c'est toute une ligne autour du voyage. Tu cherches aussi, il y a des couleurs au goût du jour en ce moment, c'est quoi par exemple? Ben là, actuellement, sur l'été, on est quand même beaucoup sur le corail, un peu de fuchsia et du violet. Hein. Ça, c'est les coloris de ce printemps que j'ai présenté d'ailleurs au Salon Maison et Objets en janvier. Donc tu es une petite qui grandit quand même? On peut dire ça parce qu'on est chez toi en haut de la maison, mais Oui, l'idée c'est de... Et ça va se faire donc d'avoir un point de vente au cœur de Colmar à temps plein qui me permettrait vraiment d'avoir une vitrine pour recevoir les clients et les professionnels. Un petit coup de frais, un petit coup de peps dans vos intérieurs. Grâce à Caroline, j'étais ravie de vous présenter Avenue d'Alsace. Et on croise les doigts, vivement la boutique. Merci. On sera là. Oui, tout à fait. À bientôt. Merci. Au revoir. De retour chez François pour la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour la suite? On souhaite bien sûr beaucoup de visiteurs venus d'Alsace. Beaucoup d'Alsaciens, ouais. Ah ouais. Oh, ça leur plaît bien, c'est pas loin. En tout cas, une bonne adresse pour passer des week-ends. Voilà. Vous savez que l'émission, vous pouvez la revoir sur le site internet alsace20.tv et n'oubliez pas le blog secretdeco.blogspot.fr pour suivre au jour le jour les infos déco en Alsace. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut! Petit agenda pour votre week-end. À ceux qui veulent se lancer dans la construction bois, ne manquez pas les journées architecture bois les 2 et 3 juin. C'est partout en France et en Alsace. Des rencontres avec des constructeurs et des architectes à Colmar, Muttersols, Neubois et Lièpre. Toutes les infos sont sur mouvementbois.com. Une brocante au jardin vous attend le samedi 2 juin à Strasbourg. C'est à la chambre d'hôte La Cerise sur le gâteau. Et pour ceux qui font des rêves de cabane, allez faire un tour à Muttersols pour le festival Archi20. 20 cabanes de 20 mètres carrés par 20 architectes à visiter à partir du 1er juin et jusqu'au 15 septembre. Je vous propose de glaner des idées déco pour la chambre de vos enfants. C'est en compagnie de Virginie. Elle avait... Toutes ces cabanes sont faites en bois qui sont pas traités chimiquement, hein, c'est-à-dire c'est du bois résistant, du Douglas, du... C'est pas dangereux du tout. Ce magazine vous a été présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin.